Salut tout le monde, c'est Spidey, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui va changer un petit peu de ce qu'on fait d'habitude. On va se retrouver pour une toute nouvelle tier list. Voilà, c'est un format que j'avais déjà fait cet été. Je me suis dit aujourd'hui, eh bien pourquoi pas, l'actualité est un petit peu plus calme. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire une tier list des meilleurs personnages du jeu Marvel Spider-Man 2. Ça va être super intéressant, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous pensez. Donnez-moi aussi votre tier list et aussi, eh bien n'hésitez pas, ça fait beaucoup de choses à écrire, à me donner des idées de tier list pour de futures prochaines vidéos. C'est parti, n'hésitez pas également à vous abonner, à liker, partager, bref vous connaissez et on peut enfin passer à la tier list. Donc on se retrouve comme vous le voyez sur cette petite tier list créée à l'occasion pour Spider-Man 2 PS5. On se retrouve avec ces catégories, donc on a nul, bof, cool, sans plus, incroyable avec le E qui déborde, et GOAT. Je rappelle que GOAT, on a le droit de mettre un seul personnage, pour le reste on a le droit d'en mettre autant qu'on veut. Donc on a Rio, Peter symbiotisé, Peter normal, Harry, Kraven, Venom, Martini, Mysterio, le lézard, Norman, Scream, Miles, MJ et enfin Black Cat. On va commencer tout à droite ou tout à gauche. Allez, on commence tout à droite par Black Cat, qu'ici je suis obligé clairement de la mettre dans bof puisqu'elle a une petite intrigue intéressante, mais je peux pas la mettre plus haute parce que on la voit littéralement 5 minutes dans le jeu, ce qui est totalement normal. Mais Black Cat c'était un personnage qui était super intéressant mais qui ne va pas non plus rester dans les annales de ce Spider-Man 2. Ensuite on a MJ qui dans Spider-Man PS4 je l'aurais mis dans bof, mais dans ce Spider-Man 2 je la trouve quand même bien meilleure en termes d'utilité. Je trouve qu'il y a des efforts qui ont été faits au niveau de son utilité, clairement. Même dans son gameplay on a senti que on pouvait avoir plus de fonctionnalités, on avait plus de liberté aussi avec elle, on n'était pas juste MJ qui était avec son petit taser comme ça derrière. Non, je l'ai trouvé vraiment mieux dans cet opus, et même au niveau de son utilité je l'ai trouvé vraiment cool, donc c'est pour ça qu'elle finit dans cool sans plus. Ensuite là on enchaîne avec du gros, c'est qu'on a du Miles Morales qui dans ce Spider-Man 2 est un petit peu en retrait, mais qui reste tout de même, on va pas se mentir, incroyable. On peut pas le mettre ailleurs, c'est clairement incroyable. Du côté de chez Miles, on a une intrigue qui va donc tourner avec Martin Lee qui est très cool autour de la mort de son père, de l'esprit de vengeance, etc. Donc c'était vraiment très cool selon moi d'avoir une intrigue comme ça avec Miles. Je peux pas le mettre dans GOAT puisque ce jeu n'est pas forcément n'est pas forcément du côté de Miles, c'est mieux. Donc c'est pour ça que je peux pas le mettre dans GOAT, sinon évidemment Miles aurait fini dans cette catégorie. Ensuite on a le personnage de Scream qui elle a fait une petite apparition dans le jeu. Je vais la mettre dans cool sans plus puisque dans le jeu elle est bof, on la voit clairement 2 secondes, mais Scream je trouve que c'est une petite surprise qui est sympathique. Voilà, on la remet dans cool sans plus, et voilà, rien d'autre à dire sur ce petit personnage. On a ensuite le personnage de Norman Osborn qui pour le coup est un petit peu décevant selon moi. Je mettrais dans bof puisque on le retrouvera sûrement dans Spider-Man 3 avec un bien plus grand rôle, mais j'ai trouvé bien plus en retrait dans ce Spider-Man 2 que dans Spider-Man PS4. Je trouve qu'on doit le voir 5 minutes à tout casser dans le jeu, on le voit quelques instants dans quelques flashbacks etc, mais j'aurais aimé qu'il ait une plus grande utilité, qu'on voit vraiment sa haine envers Spider-Man, même si elle va se développer dans le 3ème opus, on en est certain. Ensuite on a le personnage du lézard que je vais mettre dans cool sans plus. C'est vrai que il est un petit peu moins présent que les autres méchants, il est vraiment en gros concentré dans une séquence de jeu et après on n'en parle plus, mais je trouve quand même que la séquence où on va donc poursuivre le lézard, ça va durer quasiment 30-40 minutes, c'est clairement l'une des séquences les plus incroyables du jeu. Vraiment les enchaînements sont incroyables, en plus on a l'évolution du Peter symbiotisé en même temps, donc j'ai trouvé que c'était vraiment un très bon personnage et un très bon moment du jeu. En l'occurrence on a Mysterio ou Dwagby comme vous voulez, puisqu'il ressemble vraiment à Dwagby, c'est hallucinant. Mysterio que je vais mettre dans nul, je suis désolé, puisque Mysterio, le personnage est horrible. C'est-à-dire que là on est sur quelque chose qui était ni fait ni à faire. On a l'impression qu'il voulait juste rajouter un méchant pour mettre le nom du méchant, alors que Mysterio quand même c'est un méchant qui est emblématique, qui est censé être dangereux. Enfin là on le retrouve juste dans un parc d'attractions, c'est vraiment très limite, et je suis très déçu du personnage de Mysterio. Je
pense que c'est un petit peu le cas de tout le monde, hein. On aurait vraiment aimé avoir quelque chose de mieux avec Mysterio, c'est dommage, mais voilà, c'est un petit peu regrettable de mettre Mysterio dans nul, mais malheureusement je ne peux pas le mettre plus haut. On a Martin Lee qui lui pareil est dans cool sans plus, puisque Martin Lee il a une petite rédemption, voilà, il redevient un petit peu le Martin Lee qu'il était avec, en tout cas avec l'aide de Miles, et voilà, il est sympathique, sans grand plus. Ensuite on a le personnage de Venom que je suis obligé de placer dans incroyable. Je précise que le classement va évoluer, on va le faire tout de suite. Alors Norman ou Black Cat, je mettrai quand même Norman devant Black Cat. Ensuite on a le lézard qui passe avant MJ et on a Martin Lee qui passe avant Scream. Et après le classement dans incroyable, c'est toujours Miles premier, Venom deuxième. Venom qui est totalement incroyable dans ce film, dans ce jeu vidéo, j'avais complètement perdu le terme. Mais voilà, il est complètement mastoc, il est complètement vénère en fait. C'est le Venom qu'on a toujours voulu voir dans un projet autour de Spider-Man, et c'est ce qu'on a ici. Les missions sont dingues, on peut même le jouer. Alors le personnage en soi, je prends tout Venom, c'est-à-dire depuis le début où on le retrouve dans le parc d'attractions etc jusqu'à la fin, je trouve que le personnage est vraiment super bien, et c'est ce qu'on attendait clairement. Il n'y a aucune surprise au niveau de ce personnage, mais il est incroyable. Ensuite on a Kraven le chasseur qu'on va retrouver dans incroyable aussi. Je le mettrai même peut-être devant et bien Venom, et oui on va le mettre devant Venom, puisque pour moi Kraven est l'un des meilleurs méchants qu'on ait pu avoir, rien que pour sa motivation en fait, ce qui l'entraîne à faire ça, c'est juste fou. J'aurais aimé qu'on aille encore plus loin avec ce personnage. Je suis désolé, mais la bataille ou enfin la scène, le gameplay où on va aller se battre contre lui, c'est juste phénoménal. L'ambiance, c'est vraiment ce que j'imaginais dans mes rêves, avoir un combat dans une forêt etc avec Kraven. C'est vraiment une représentation énorme et super cool du personnage de Kraven. Ensuite on a Harry Osborn qui est présent ici, que je vais mettre dans cool mais sans plus, mais je vais le mettre allez, derrière le lézard, puisque le personnage est cool, mais pour moi il y aurait eu moyen d'aller encore plus loin avec le perso, puisqu'il est un petit peu oublié en seconde partie de jeu, et ça aurait été vraiment intéressant qu'on le développe encore plus, qu'on voit vraiment la haine qui se développe envers Peter, et ça aurait été vraiment bien d'en avoir un peu plus là-dessus. Ensuite on a Peter normal, j'hésite entre le mettre dans cool sans plus ou incroyable, puisque on va pas se mentir, Peter normal n'est pas vraiment au centre de ce jeu, on le voit très peu en vérité. On va le mettre quand même dans incroyable ici, puisque faut pas déconner, c'est Peter quand même, et les séquences sont aussi dingues quand on est avec lui. Ensuite on va terminer avec le Spider-Man symbiotisé, et on va voir Rio qui est dans en vrai on va la mettre dans nul, hein, même si elle est super sympa. Rio, elle n'a aucune utilité dans ce jeu, et on va terminer, vous l'avez compris, avec le Spider-Man symbiotisé, j'avais perdu le nom, qui lui termine dans nul. Évidemment que non, il termine dans GOAT, puisque voilà, hein, c'est tout ce qu'on attendait dans ce jeu, la férocité de Peter, sa transformation etc. C'est vraiment la plus grosse attente que j'avais au niveau de ce jeu, et je n'ai clairement pas été déçu. C'est pour ça qu'il finit dans GOAT. Pour résumer, dans nul on a Mysterio et Rio Morales. Dans bof on a Norman et Black Cat. Dans cool sans plus on a le lézard, Harry, MJ, Martin Lee et Scream. Dans incroyable on a Miles, Kraven, Venom et Peter, et dans GOAT on a notre Peter symbiotisé. Voilà, n'hésitez pas en commentaire à me donner vous votre tier list. Je vous dis à la prochaine, c'était Spidey, prenez soin de vous, ciao tout le monde.